Alors on poursuit cette émission avec deux invités. J'ai à côté de moi Bertrand Pourcelot qui est directeur général France d'Enrich. Bonjour Bertrand. Bonjour. Et Nicolas Guilbert qui est directeur général de Phoenix Partner. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va parler d'un sujet dont on parle finalement déjà depuis quand même pas mal de temps. On va pas parler que de ça, mais celui de la convergence fixe mobile. Alors j'allais vous dire, ça fait longtemps qu'on en parle, mais finalement, en termes concrets, c'est peut-être un peu plus délicat à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a eu peut-être un peu de retard à l'allumage ou je me trompe ? Alors je dirais que l'évolution dépend des pays. Hein, nous on a, je dirais, plongé dans la convergence fixe mobile en Europe du Nord, avec certains gros partenaires, et en particulier Elisa en Finlande, le Orange finlandais, si je puis dire. Effectivement, la pénétration sur le marché français, puisque c'est le marché principal qui nous intéresse aujourd'hui, a été plus lente. Alors, on peut parler des différentes raisons. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une appétence renouvelée pour la convergence fixe mobile. Lié au fait qu'on puisse faire des intégrations, etc. Mais voilà, c'est un point qu'on pourra développer. Phoenix, de côté de chez Phoenix, comment vous voyez les choses, Nicolas ? Vous connaissez aussi bien l'univers des télécoms. Oui, absolument. Effectivement, chez Phoenix, on a l'impression que la difficulté de décoller de la convergence vient aussi du parcours client et de la difficulté à souscrire, à approvisionner ces lignes, où on a une création de lignes mobiles, une création de lignes fixes, le besoin de créer aussi un outil de communication unifié comme Enrich et de relier ces trois briques ensemble. On pense que cette complexité, effectivement, a un peu freiné l'adoption de la convergence fixe mobile, et c'est pour ça qu'on a proposé avec Phoenix One un parcours où on fait les trois en un sur un one-stop shopping, où on crée sa ligne mobile fixe et on associe automatiquement le client Enrich qui va bien, donc un parcours sans couture. Donc l'idée c'est ça, c'est que le partenariat Enrich Phoenix, ou Phoenix Enrich, je ne sais pas dans quel sens on doit le dire, c'est parti de ce constat, complexité, et on essaie de le simplifier au maximum pour que nos lecteurs, spectateurs, qui sont des partenaires, des intégrateurs, des VAR, puissent le vendre à leurs clients de manière assez, non seulement le vendre facilement, mais aussi eux-mêmes l'utiliser facilement. C'est ça, vous voulez lever ce frein-là en fait. Oui, tout à fait. Alors de toute façon, je dirais, Enrich est un éditeur de plateforme, plateforme Enrich Up ou plateforme Enrich Up Cloud en mode hébergé infogéré, à destination des opérateurs et des intégrateurs. Et donc Phoenix est typiquement le profil de partenaire pour Enrich. Nous, on ne vend pas aux clients finaux, voilà, et on a besoin d'enablers et de partenaires qui intègrent nos solutions. Et effectivement, partenaires comme Phoenix, l'aspect simplification, automatisation du parcours client, du provisioning, de la mise en œuvre est un élément clé pour que les revendeurs, les distributeurs, les installateurs de proximité aient, si je puis dire, une vie simplifiée pour commercialiser, en particulier auprès des PME qui ont besoin de solutions simples à mise en œuvre pour opérer, pour faire des choix rapides, pour être agile sur le marché. Et donc du côté de Phoenix, ça se passe comment alors ? C'est votre propre plateforme que vous avez co-développée avec Enrich, ou vous intégrez sur votre plateforme la solution Enrich ? Oui, c'est ça en fait. On a une plateforme Enrich qu'on héberge sur nos propres serveurs. On a interconnecté donc notre plateforme de convergence avec Enrich, et derrière, donc depuis notre extranet, voilà, on peut créer, comme je le disais tout à l'heure, une offre qu'on a appelée Phoenix One. One pour évidemment la notion de convergence. Et donc sur cette plateforme, première étape, je souscris mon forfait mobile et je choisis de porter mon numéro ou d'en créer un nouveau. Je fais la même chose sur le numéro fixe, et derrière j'ai créé le client Enrich qui va bien pour que tout soit relié et que j'ai une offre convergence fixe mobile en à peu près 2 minutes 30. Et donc c'est bien deux lignes, c'est bien, vous avez d'un côté une connexion chez Orange par exemple, c'est ça ? Voilà. Et de l'autre côté la connexion fixe traditionnelle. Exactement, on a techniquement un trunk SIP qui nous permet effectivement de faire passer des appels fixes, et puis on a une ligne mobile qui est chez Orange. Alors l'autre question, c'est, on a parlé de la simplification, évidemment c'est les cas d'usage, c'est-à-dire que c'est simple du côté du partenaire, c'est bien déjà, mais au niveau des clients, aujourd'hui, c'est quoi le facteur clé déclencheur qui fait que cette demande, elle émerge chez le client final, en entreprise évidemment. Alors, c'est un petit peu ce que je disais, ébauché en introduction. Et c'est une des transformations du marché en cours, c'est de réinscrire
les appels mobiles, les numéros de mobile dans les flux d'entreprise. Les D'accord. entreprises suivent une transformation digitale, chacune à leur rythme, etc. Elles ont besoin d'intégrer ces flux voix à leur système, métier, etc. Un premier use case, c'est le commercial qui passe des appels depuis son mobile. Ces flux mobiles sont intégrés avec son CRM. Ah oui. Donc que ce soit sur de l'appel entrant, de l'appel sortant, mais par exemple sur de la prospection, présenter son numéro de mobile, donc comme ça on traverse, si je puis dire, les filtrages ou les méfiances qu'on connaît, mais on a un couplage automatisé, l'appel qui est enregistré, le résumé de l'appel qui peut même être mis dans le CRM, donc D'accord. voilà, différents niveaux et degrés d'intégration en fonction des besoins de l'entreprise, mais c'est un des use cases très importants. Pendant très longtemps, la voix a été un silo coupé des systèmes IT, Bien des sûr. systèmes métiers. Alors non seulement la voix, mais la voix fixe et la voix mobile, les réseaux fixes et les réseaux mobiles. Donc Distinct, ouais. c'est vraiment l'apport ici, c'est de dire j'ai un utilisateur, il a des numéros fixes, mobiles, des terminaux, et il peut jouer intelligemment et créer des services intelligents avec toutes ces données. Et vous, de votre côté, Nicolas, c'est la vision que vous voyez Alors, aussi par rapport à vos clients, Bertrand- par rapport aux clients de vos distributeurs? Bertrand a à peu près présenté les use cases principaux. Effectivement, le fait de mettre le numéro mobile dans un contexte de communication unifié avec l'interconnexion au CRM est extrêmement importante. Le fait de pouvoir utiliser en prospection depuis un softphone un numéro en 06 ou 07 et pas un numéro géographique est forcément important. Et puis après, on a des cas d'usage qui sont peut-être plus niches mais qui restent intéressants. Je vous en cite un qui va utiliser aussi l'appartenance du numéro de mobile à un univers Centrex. C'est la substitution dans des zones indoor des systèmes DEC qui peuvent être défaillants. On va les remplacer par du mobile et on va pouvoir recréer les numéros courts grâce au système du CAS qui derrière vont permettre d'avoir une connexion plus performante tout en gardant les fonctionnalités dont on a l'habitude, le numéro du chef de rayon, etc. etc. Sachant, si je reprends l'exemple du commercial en mobilité, il est bien sur une connexion 4G Orange, il n'est pas sur une espèce de fausse voix sur IP. Absolument. C'est pas de la voix sur la donnée en fait. Non. C'est pas de la- Si on est un tout petit peu technique, voilà, ça peut marcher à partir du moment où on a une connexion, qu'elle soit 2G, 3G, on n'a pas besoin d'avoir de D'accord. 4G. On n'a pas besoin d'application, c'est ce qu'on appelle un bon vieil appel circuit. D'accord. Donc c'est pas de la data pure et ça marche quel que soit le niveau de connexion. Alors, autre sujet qui d'ailleurs peut être lié, vous avez parlé de stockage des contenus des appels. Il y a la place de l'IA dans tout ça. Évidemment, c'est le sujet quand même qui transverse le secteur depuis quelques mois maintenant. Là, on a des applications concrètes dans le cadre de cette problématique. Effectivement, avec l'IA et l'IA appliquée à la voix, comme je le disais, la voix devient une donnée via la transcription, etc. et les analyses, une donnée comme les autres, stockable, indexable, searchable, si je puis dire, recherchable, je ne sais pas comment en français, et donc en fait exploitable. Et donc déclencher des actions intelligentes à partir de ça. Donc ça, c'est vraiment un changement. Alors il y a d'autres enjeux avec l'IA, parce que qui dit enregistrement d'appels, transcription, etc., souveraineté, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Bon, avec Phoenix et Enrich, on a un couple français ou franco-européen, parce que Enrich, voilà, on est franco-européen. Mais en tout cas, voilà, sur les aspects de souveraineté, avec une plateforme hébergée chez le partenaire, on sait ce qui se passe, il y a de la traçabilité, voilà, ça renforce la confiance qui est un élément très important pour mettre en place des services qui peuvent parfois paraître un petit peu soit nébuleux ou en tout cas peu traçables, peu lisibles. Justement, c'est un cas où c'est une demande aujourd'hui que vous voyez de remonter ou c'est encore un peu Alors, entre nous? Non, mais ça commence à remonter. Je pense que en fait, la voix sur IP, c'est vraiment un des premiers secteurs où on sent que l'IA apporte des cas d'usage qui sont concrets et qui apportent de la valeur ajoutée. On a fait comme tout le monde des petits tests, c'est aujourd'hui compliqué de rester en dehors de l'univers IA. On s'aperçoit que tout ce qui est appel sortant avec une voix en IA aujourd'hui a encore du mal à fonctionner parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit temps de latence et qu'on a tendance à du coup pas donner suite à l'appel. En revanche, sur de l'appel entrant, là où l'utilisateur est demandeur d'avoir quelqu'un au bout du fil, on aperçoit qu'il y a une vraie valeur ajoutée. D'abord parce que j'ai beaucoup moins de temps d'attente dans la file d'attente d'accueil. Et puis deuxièmement, j'ai souvent une réponse qui est assez automatique puisqu'elle a accès au CRM. Voilà, elle est assez efficace sur la partie service client en appel entrant aujourd'hui. Alors messieurs, pour conclure, parce qu'on est là quand même pour faire gagner, nos lecteurs sur le poste, gagner un peu d'argent, comment ça fonctionne sur un plan tarifaire? Parce qu'on va parler de simplicité technologique, mais sur le plan du business, comment ça fonctionne? Moi peut-être je peux parler un petit peu du passé ou de l'historique et de l'évolution. C'est-à-dire que je pense que pendant des années, ce qu'on a vu, c'est
une approche, je dirais, peut-être technique et un peu mathématique de l'offre en disant ah bah, j'ai un service très intéressant en fixe, j'ai un service mobile, j'ai en plus de la convergence et des avantages, donc 1 plus 1 plus 1 égale 4. Et une approche tarifaire qui finit, je dirais, à être assez difficile à positionner sur le marché. On sort du marché finalement. Et encore plus en vente indirecte, où là on a une chaîne de valeur un peu plus longue. Donc voilà, je pense qu'il faut considérer cette approche différemment. C'est ce qu'on voit en Europe du Nord avec du mobile only, un numéro fixe, un numéro mobile, mais qu'un terminal mobile. Et des approches, je dirais, voilà, plus bundleisées de ces offres fixes mobiles. Mais voilà. Et alors dans le cas de Phoenix, Phoenix One, justement, comment ça fonctionne? Alors Phoenix One, ça fonctionne de manière assez simple. Donc on a un forfait tout packagé D'accord. avec 3 paliers, 30, 50 et de tête 120 gigas, si je me rappelle bien. Et vous avez donc une ligne à 30 gigas pour le prix de 13 €. Vous avez votre forfait Orange, la ligne fixe en illimité évidemment, utilisable depuis un softphone comme un casque, comme un IP phone, et évidemment la licence Enrich. Tout est inclus. Ok, je crois que messieurs, c'est clair. Hein, les spectateurs intéressés, ils savent vous se rendre, Soundfix Partner ou Enrich, ici du côté de Paris La Défense. Messieurs, merci d'être passés nous voir. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.